présenter l'émission Homme idéal. Comme vous le savez déjà, je suis le frère d'Emba Bichoumi Cheryl Bradley, connu sous le nom de Lazare. Pour cette émission, nous sommes en compagnie du pasteur Georgette Camoin de l'église Centre Chrétien International et du pasteur Chantal Moupindi de l'église Vallée de Biraka. Donc, chers invités, la paix du Christ est bienvenue sur ce plateau. D'accord, donc je vais vous laisser le soin de vous présenter personnellement. Okay. Je suis la servante de Dieu, le pasteur Kamoué Georgette du ministère Centre Chrétien International, Mission Évangélique, qui est situé à Angondje, 4e cité, dernière rue. C'est on est situé. Donc, des salutations particulières pour le Je peuple de Dieu qui est salue tous situé les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment pour cette émission que nous allons passer et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous passons la parole au pasteur Chantal. Oui, je suis le pasteur Chantal, pasteur responsable de l'église Vallée de Biraka. L'église est située au débarcadère d'Amboé. Et l'église est dans l'enceinte de l'école Adonai Nissi. Je salue tout le monde. Je salue aussi mes enfants d'église. Merci. Donc, ils ont reçu le message. Je connais là-bas le frère Brice Mouelé, c'est un serviteur de Dieu très sympa, très gentil. Donc, chers frères, recevez mes salutations en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter, le thème central, c'est l'homme idéal, contenu dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, certainement que vous avez déjà eu la possibilité de parcourir, où Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous sanctifier, nous purifier, afin que nous paraissions sans tache ni ride, ni rien de semblable. Donc aujourd'hui, dans cet élan, dans cet exercice, nous allons traiter du thème femme sage, femme insensée dans le mariage. Ce thème, nous l'avons choisi communément pour, en prélude de la journée internationale de la femme. La femme, c'est notre mère, celle qui nous a donné la vie, celle qui prend soin de nous. Donc, nous rendons un vibrant hommage à toutes les femmes, toutes les mamans du monde. Voilà. Si vous avez un mot particulier à la femme du monde, à la femme du Gabon, Oui, c'est l'occasion. Merci. Nous saluons toutes les femmes. Je veux dire que la femme n'est pas un fruit du hasard. La femme est un produit conçu par Dieu. Lorsqu'il a dit faisons l'homme à notre image, après la Bible nous dit, la suite nous dit qu'il créa l'homme et la femme. Ce n'est pas un fruit du hasard. Et Dieu sait bien les raisons pour lesquelles il a conçu la femme. Et il avait les objectifs à atteindre avec cette femme. Il appelle cette femme l'aide semblable. Les psaumes 139 l'appellent une créature si merveilleuse. Adam a appelé sa femme lorsque Dieu a dit donne le nom. Il lui a donné le nom vie. La femme et la vie. Amen. D'accord, donc nous y reviendrons tout à l'heure. Un mot aussi à propos de la femme du monde, la femme gabonaise, la femme que vous voulez, la femme africaine, celle que vous voulez éduquer certainement aujourd'hui à travers le message que vous avez passé. Oui, je parle à la femme africaine. La femme, c'est une fleur. L'homme, quand il n'a pas la femme, en général, l'homme est triste. Parce que la façon dont Dieu a créé la femme donne la joie. Et je crois que toi qui m'écoutes à ce moment, tu es la femme là qui donne la joie dans le monde. Amen. Donc c'est ce que la Bible dit dans les Proverbes, je crois, chapitre 18, verset 22, je crois, si je ne me trompe pas, où il dit que celui qui trouve la femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc ça veut dire que nous avons cette grâce-là, servante de Dieu, d'avoir les femmes à nos côtés. Et on peut inviter ceux qui n'en ont pas à prier le Seigneur qu'ils aient
qu'ils ces expérimentent. merveilles à leur côté. Oui. D'accord. Parce que vous êtes cet exemple-là, je sais qu'il y a quelqu'un qui a puisé son bonheur en vous. Ça, c'est très sûr. Oui. J'ai fait 38 ans de mariage avant le départ de mon mari. Il Appelé n'est par plus Dieu. de ce monde. Gloire à Dieu. Donc, on a vécu pendant 38 ans. D'accord, merveilleuse Une vie expérience. conjugale. Oui. D'accord, c'est exact. Donc, on va revenir un peu sur les thèmes que nous avions déjà eu à traiter. L'homme idéal, est-ce qu'il existe un homme idéal et quelles sont les différentes caractéristiques de l'homme idéal? Parce que j'ai reçu ici sur ce plateau déjà une sœur avec qui nous avons discuté sur cette question. Est-ce qu'il existe un homme idéal? Elle me disait oui, l'homme idéal peut exister s'il est façonné effectivement par Dieu. Et je comprenais que l'homme idéal ne peut pas tomber du ciel. En réalité, c'est quelqu'un qui doit être façonné. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Oui, servante je de Dieu? pense la même chose parce que quelqu'un comme Zachée, il est devenu idéal après sa rencontre avec le Seigneur Jésus. C'était un homme qui, par extorsion, avait amassé des biens. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, il pouvait dire, celui à qui j'ai fait du tort, je veux restituer. Et je vais donner même 4 fois plus que ce que j'ai enlevé. Là, on voit déjà un homme transformé par le Seigneur qui réalise qu'au fait, ce que je faisais n'était pas bien. D'accord. Et le Seigneur pouvait dire, le salut est entré dans ta maison. Donc, Dieu peut rendre un homme méchant un homme idéal. Donc ça veut dire que l'homme idéal, on ne peut le trouver qu'à l'église en Oui, réalité. oui, après la rencontre avec le Seigneur. D'accord, là c'est une notion pertinente que vous êtes en train d'introduire, la rencontre avec le Seigneur, parce que nous avons vu, servante de Dieu, que l'église, les serviteurs ou encore des gens qui fréquentent l'église sont décriés, dénoncés. On se dit que cette personne fréquente l'église, mais son comportement n'a pas changé et se tarde de connaître Jésus. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de rencontre qui doit rentrer en ligne de compte. Oui. Oui, frère, l'homme idéal doit avoir beaucoup de qualités en lui. Il doit avoir d'abord l'énergie, c'est-à-dire il doit dominer le péché. Amen. Deuxième chose, la qualité que l'homme idéal peut avoir, c'est la force d'être capable de dire non. Vous voyez Adam dans le jardin, il n'avait pas la capacité de dire non à sa femme. Or, l'homme idéal doit avoir la capacité de dire non. La qualité de l'homme idéal. Il doit être aussi stable. Un homme idéal, c'est quelqu'un qui est stable, D'accord. qui sache qu'est-ce qu'il fait. Un homme stable. Donc il faut, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire là? Un homme stable qui ne change pas d'avis. D'accord. Donc ça veut Un dire homme que idéal, quelqu'un par exemple qui a rencontré sa femme, qui a dit oui par exemple à la mairie, et il assume ses responsabilités jusqu'au bout. Et il compte sur la grâce du Seigneur pour y D'abord, parvenir. oui, le chrétien, chez nous les chrétiens, il n'y a pas de divorce. Donc un homme idéal est stable. Il ne peut pas changer d'avis. D'accord. Servant de Dieu, oui, je reviendrai vers vous tout à l'heure. On se dit j'ai eu à discuter avec des frères et des sœurs, qu'ils soient chrétiens ou non, ils nous disent que l'homme idéal, en réalité, il n'existe pas, parce que l'homme est appelé à commettre des dérives, commettre des choses qui heurtent un peu la sensibilité des personnes dans la société. Qu'est-ce que vous en dites C'est à les ce raisons propos-là? pour lesquelles le Seigneur Jésus est venu. L'homme naturel, l'homme animal est incapable d'être bien ou bien d'être idéal. Mais Jésus vient et nous transforme. Et du moment où les gens peuvent déjà dire non, on ne peut pas en trouver, ça veut dire qu'ils n'ont pas cette volonté de se mettre au pas pour tendre à la perfection. On ne naît pas chrétien, on devient. Et lorsqu'on devient, en appliquant la parole, en mettant en pratique la parole de Dieu dans notre vie, nous tendons à la perfection et
on peut finir par être idéal même si on ne l'était pas auparavant. D'accord. D'accord. Et je crois, j'ai lu une fois dans la Bible, dans le livre de Matthieu au chapitre 5, les derniers versets, les 44 et autres, où Dieu nous dit, soyez parfaits comme je suis Oui. parfait. Est-ce Oui. qu'on peut assimiler un homme idéal à un homme parfait, servant de Dieu? Oui, mais sinon, même le plus honnête des hommes du monde, je peux dire, personne n'est parfait. Seul Jésus qui est parfait. Bon, avec la force de Dieu, je peux dire, on peut nous appeler aussi de parfaits parce que si nous suivons vraiment la parole et nous pratiquons, nous abandonnons le péché, nous pouvons aussi déclarer parfait. Je sais qu'il n'y a pas des hommes parfaits, mais avec la grâce de Dieu, on peut nous déclarer aussi parfait. Oui, d'accord, merci beaucoup. Mais quand Jésus dit soyez parfaits comme je suis parfait, ça veut dire que c'est une invite qui nous lance en réalité pour rejoindre la parole d'Éphésiens, que si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, on se laisse conduire par Dieu, on peut rentrer dans ce mécanisme où il dit il est venu nous purifier, nous sanctifier pour que nous paraissions sans tache ni ride. Parce que, rappelons-nous, dans le livre d'un Corinthiens chapitre 11, au verset 1er, il dit soyez mes imitateurs. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, je pense que ce sont des réponses claires que nous donnons là, que vous donnez là aux serviteurs de Dieu, ou encore à ceux qui ne connaissent pas Dieu, que pour être idéal en réalité, il faut avoir une rencontre. Moi, c'est cette notion de rencontre-là qui m'interpelle beaucoup, parce qu'on peut être à l'église et on n'a pas rencontré réellement le Seigneur. Non. Si on observe encore des dérives dans l'église, c'est qu'il y a un problème de rencontre qui ne s'est pas encore effectué. C'est qu'il n'y a pas eu cette rencontre avec le Seigneur. Dès qu'il y a la rencontre, il y a transformation. Quand la femme samaritaine a rencontré le Seigneur, on a vu faire le constat et elle a déposé la cruche, elle n'était plus la même femme. Donc, si tu dis que j'ai rencontré le Seigneur et par rapport à ce que tu étais avant, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation, là tu ne l'as pas rencontré. Paul était barbare. Après sa rencontre avec le Seigneur, il est devenu, lorsqu'il était Saul, après il est devenu Paul. Donc, par Christ, on peut être idéal. D'accord. Donc, comment on peut reconnaître quelqu'un en réalité qui a rencontré le Seigneur? C'est par son comportement, son caractère. Son caractère, son comportement qui montre que la personne est idéale. La personne qui, disons, qui accepte le Seigneur et renonce à ses péchés et dit à partir d'aujourd'hui, c'est Jésus qui est mon sauveur, je vais marcher avec Jésus. La personne, on peut l'appeler aussi idéale. Oui, c'est souvent la difficulté qu'on rencontre un peu dans les églises, parce qu'il y a souvent beaucoup d'apparat, disons beaucoup d'apparence. Parce que les gens se montrent à l'église comme des brebis, disons comme des brebis, des agneaux, en réalité, qui derrière cachent leur vrai visage. Alors que la personne qu'on devrait retrouver à l'église, c'est la même personne qu'on devrait retrouver dans le quartier. Le témoignage, c'est au niveau du témoignage, parce que Jésus dit quelque part qu'un arbre, on le reconnaît par ses fruits. Oui. Voilà, on ne peut pas rencontrer quelqu'un de docile à l'église, quelqu'un de doux, tempéré à l'église, et au quartier, il change de visage. Qu'est-ce que vous en dites à ce niveau-là? En fait, on devrait savoir que l'église, c'est le camp de formation où on va se former, on apprend à comprendre, à lire les Écritures, à connaître la parole pour aller mettre en pratique là où nous sommes. Ça peut être dans notre service ou dans notre maison. Ce sont en fait au milieu des voisins qu'on doit montrer qu'on est chrétien. Ce n'est pas à l'église. Ce n'est pas à l'église. Au fait, si on est chrétien dans sa chambre, dans la cour et partout où on est. Être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on est chrétien à l'église et quand on sort de l'église, on est une autre personne. Non. D'accord, donc ce sont des difficultés souvent comme ça qu'on rencontre à l'église. Mais là, il faut peut-être faire appel au discernement, que peu importe que chacun de nous a sa coquille de tempéré, d'homme doux, il faut avoir le discernement qu'en réalité, celui-là
il n'a pas encore fait la rencontre avec Jésus, il faut l'emmener à la réelle rencontre. Oui. Parce qu'on en a vu, hein, même ce qu'on appelle homme de Dieu. Hein, et quand on voit le témoignage dans le quartier, en réalité, ce n'est pas pour critiquer, c'est pour enseigner. On voit un peu que l'Église est blâmée à cause de ceux qui prennent l'apparence d'hommes de Dieu ou encore ceux qui se disent hommes de Dieu. Il faudra qu'à partir d'aujourd'hui, quand même, à travers cette émission, nous le croyons, avec l'expérience que vous avez, nous pensons qu'il faudra qu'on redresse les choses pour que la société reprenne son équilibre. Sinon, l'Église retrouve ses lettres de noblesse. Donc c'était un peu ça, servant de Dieu, la question sur l'homme idéal, les différentes caractéristiques. Donc vous avez rejoint la pensée de la servante de Dieu qui était là, disant que on peut trouver l'homme idéal, d'après le monde, n'existe pas, mais en Jésus-Christ de Nazareth, qui nous façonne, qui nous donne la dimension qui lui convienne. Parce que Jésus appelle des personnes qui ont le cœur transformé, des personnes qui ont son cœur, hein, en réalité, comme il pouvait dire à David, qu'il a trouvé quelqu'un qui a le cœur semblable à lui. Donc on peut dire que celui qui veut être homme idéal ou encore celui qui veut rencontrer un homme idéal, on ne le trouve nulle autre part qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Hein. Et femme de Dieu, servante de Dieu, hein. Les femmes, les jeunes filles ou encore des femmes commettent souvent la maladresse de dire que non, celui-là il n'est pas sous le modèle que moi je veux, parce que pour l'instant il boit encore, pour l'instant il n'a pas de travail, il n'a pas la forme que je me suis taillée, alors que certainement c'est celui-là que Dieu a mis sur son chemin. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ce genre de personnes qui ont ce genre d'appréhension? Bon, je crois que c'est une mauvaise manière de voir. Jésus vient dans notre vie, il vient avec le Saint-Esprit. Je crois que si un homme tend la main à une fille pour lui demander la main, elle doit consulter son Dieu pour savoir si c'est l'homme de sa vie. Peu importe ce que la personne te présente à l'instant. Parce que cette personne peut ne pas avoir les caractéristiques que ta chair désire. Mais si ton Dieu te dit que c'est l'homme que j'ai prévu pour toi, ceci veut dire que Dieu, et puis toi-même, vous allez façonner cet homme au modèle dont tu désires. Mais si tu crois que je vais déjà trouver un homme modélé quelque part à mon goût, tu auras un peu de problème pour trouver cet homme. D'accord. Mais tu dois comprendre, Dieu a dit à la femme, tu vas accoucher, tu enfanteras avec douleur. Donc c'est à toi d'enfanter ton homme. Tu vas l'enfanter. Tu peux le prendre et qu'il n'est pas à ton goût, mais c'est à toi de l'enfanter en prenant du temps. Ça va te coûter, mais tu obtiendras ce que tu désires. D'accord, merci servante de Dieu. Oui, servante de Dieu, maman Chantal, un message particulier peut-être pour les serviteurs et servants de Dieu, sinon le peuple de Dieu de la vallée de Beraka. Un message particulier, j'ai eu à fréquenter une fois, je crois que c'était en 2017, cette assemblée, j'ai trouvé un peu merveilleux. Quel est le message que vous adressez à l'endroit des jeunes filles, à l'endroit des jeunes hommes de cette assemblée? Je vais m'adresser d'abord aux jeunes filles de l'Assemblée, les jeunes filles célibataires, de dire que attendez votre temps. Dieu est en train de préparer de bonnes choses pour vous. Attendez le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Oui. Et je vais parler aussi aux hommes qui sont à l'église, les hommes mariés ou célibataires. Nous ne venons pas à l'église, nous ne venons pas d'abord à l'église pour chercher les bénédictions, mais nous venons pour la parole. Attachez-vous à la parole. Attachez-vous à Dieu. Et les autres choses, il va donner. Il D'accord. est Dieu, il restera Dieu. Amen. Donc c'est un message que la servante de Dieu venait de lancer à l'endroit des serviteurs et servantes de Dieu de la vallée de Beraka qui est située à Amboué. Donc vous avez écouté le message. Nous vous prions, hein, parce que nous sommes la relève de demain, la jeunesse est la relève de demain. Nous devons prendre nos responsabilités de dire que
Le diable, il met en place des stratégies. Le diable, il est en train de gagner du terrain, mais que le Seigneur puisse compter sur chacun de nous, puisse compter sur les jeunes pour dépeupler le camp de l'ennemi. Que l'ennemi, le diable, ne se serve pas de la jeunesse pour faire ce qu'il a à faire avec ce qui est appelé certainement l'impudicité, avec ce qui est appelé certainement l'adultère, parce que le diable, un servant de Dieu, ce sont des mamelles qu'il utilise pour détruire le peuple de Dieu. Souvenons-nous, avec Salomon, ça s'est passé. Salomon a été livré parce que il a fait confiance à une femme, à Dalila, qui n'était pas de bonne mœurs, Samson, pardon, à Dalila, qui n'était pas de bonne mœurs, qui n'était pas certainement dans le plan de Dieu pour Samson. Donc c'est des conseils, autant de conseils que vous devrez recevoir comme ça. La servante de Dieu venait de dire, le temps de Dieu, il faut l'attendre avec patience, parce que Dieu ne déçoit personne. Voici un peu le message que la servante de Dieu, maman Chantal, venait de passer, non seulement pour la vallée de Beraka, je pense pour tous les téléspectateurs, pour toutes les assemblées de Dieu. Amen. Donc je pense que c'est le même message. Certainement, vous avez quelque chose à dire pour le centre chrétien d'Angonje. Je dirais pour tous ceux qui nous suivent. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veille. Amen. Si on est jeune fille, on doit garder sa chasteté. Beaucoup de femmes font des erreurs croyant qu'en se laissant coucher par un homme, cet homme va l'épouser. Non, on épouse une femme pour la découvrir. On ne découvre pas une femme, on ne couche pas une femme pour épouser. Donc je dirais que l'impudicité, c'est la chose l'arme la plus méchante, destructive que l'ennemi utilise pour déstabiliser les chrétiens, hommes ou femmes. Alors si tu veux perdre ta vocation, tu passes par là, ce serait difficile pour toi. Voyez-vous, on nous parle toujours des 12 enfants de Jacob. Jacob a eu 13 enfants. Mais comme Tamar est passé par l'impudicité, sa tribu n'existe pas en Israël. Pourtant, si elle était restée chaste, on devrait nous dire ce que représente le tribut de la femme en Israël. Lorsqu'elle s'est laissée abuser par le fils par Sichem, on ne parle plus d'elle. Et c'est par là que Satan disqualifie beaucoup de chrétiens qui avaient de l'avenir. D'accord, nous comprenons. Donc vous avez compris également le message de la servante de Dieu. C'est une interpellation. Et surtout la jeunesse, la jeunesse est très attaquée par ce genre par ce phénomène. Dans les écoles, partout, même dans les églises. Dans les quartiers, dans les églises. Même dans l'église, le diable sévit par ce qui est appelé l'adultère, par ce qui est appelé l'impudicité. Donc il est question que dans nos églises, il y ait des choses à revoir. Il faudra qu'on accentue le message sur les éléments de la fin des temps. Vous comprenez un peu, la dernière fois on a eu l'entretien avec la servante de Dieu, avec vous d'ailleurs, où disait qu'un si grand Dieu n'est pas venu, n'est pas mort à la croix parce qu'il faut que les gens aient de l'argent, parce qu'il faut que les gens se marient. Non, c'est des acquis pour nous. Jésus est venu sur la croix, c'est pour que nous soyons sauvés. Et il faut que les gens comprennent une bonne fois pour toutes. Il faut que les jeunes filles, il faut que des jeunes hommes le comprennent une bonne fois pour toutes, que nous avons de la valeur. Jésus dit, je crois, dans le livre d'un Pierre, que nous sommes un peuple élu et un sacerdoce royal. Donc nous avons intérêt à préserver la couronne que Jésus-Christ de Nazareth nous a donnée. Voilà, allez-y. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je dis allez très vite parce qu'il nous reste quelques minutes. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un ne peut pas s'hasarder d'aller au palais présidentiel pour jeter un papier là-bas. Dès que tu jettes, on t'arrête. Amen. Mais aujourd'hui, notre temple est devenu la poubelle. Le corps d'une femme est devenu la poubelle. N'importe qui peut te prendre. Même un fou, un fumeur de chanvre
peut te prendre. C'est intéressant ce que pour vous te êtes en train dire, de dire, servante de Dieu. Nous allons ton revenir corps tout a à de la l'heure. valeur. Le corps a de la valeur. Nous allons revenir tout à l'heure avant d'aller sur le thème du jour. C'était un focus sur ce qui s'était dit les thèmes passés. Le technicien nous signale qu'il nous reste quelques secondes. Donc nous allons revenir sur cette note. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Donc nous allons marquer une légère pause. Hein. Le temps certainement de prendre un café ou je ne sais pas. Et nous reviendrons tout à l'heure. Déjà, merci d'être en notre compagnie. Merci d'être dans les locaux de LVS TV, sauvant nos âmes. Hein. Nous vous remercions pour votre présence. LVS TV. L'école privée de santé du Gabon, une école de qualité pour la formation du personnel de santé, située à l'ancienne Sobraga, face à l'hôtel Excellence. L'école privée de santé du Gabon, un cadre agréable, un corps enseignant professionnel expérimenté. Cette année, l'école privée de santé du Gabon organise le perfectionnement professionnel des infirmiers assistants, agents publics, pour passer de la catégorie B2 en B1, infirmier polyvalent, infirmier accoucheur. Vous êtes appelé à prendre des enseignements en soirée de 16h à 20h30. Par ailleurs, les inscriptions se poursuivent en formation initiale de 8h à 13h dans les filières ci-après: sage-femme, infirmier d'état polyvalent, technicien supérieur de laboratoire, technicien supérieur de radiologie, technicien supérieur de pharmacie. La rentrée de classe est fixée au 5 mars 2019. Pour tout renseignement, appelez-nous au 07 90 41 44, au 06 86 06 82. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. LVS TV. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes de retour sur le plateau LVS TV, Sauvons nos âmes. Je suis en compagnie toujours des mêmes invités, le pasteur Georgette Camoin et pasteur Chantal, pour traiter de cette question-là, la femme sage, femme insensée dans le ménage. Nous avons fait tout à l'heure un focus sur le thème que nous avons traité avec la servante de Dieu, servante missionnaire, Maman Muriel Sandra du Royaume des Sacrificateurs de Christ. Nous avions parlé de la dernière fois, comme vous le savez déjà, de l'homme idéal. Est-ce qu'il existe un homme idéal? Que vous avez bien répondu d'ailleurs tout à l'heure, et les différentes caractéristiques. Et nous sommes revenus tout à l'heure sur ces différentes caractéristiques que vous avez bien fait d'ajouter. Et nous nous sommes séparés sur cette note-là avec la servante de Dieu qui disait que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Et je crois que c'est intéressant d'en parler à nos téléspectateurs qui nous suivent. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit, le monde ne vous enseigne pas. Regardons un peu. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, d'aller jeter les papiers dans le palais de notre président? Non. Dès que vous jetez, on vous arrête. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit.
Aujourd'hui, le corps d'une femme est exposé. Nous voyons, c'est le chien qui ne porte pas de soutien. C'est le chien qui ne cache pas ses mamelles. Mais aujourd'hui, la femme est devenue comme une chienne. Le corps dehors. Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le corps de la femme n'a plus de la valeur que le corps avait avant, la femme avait avant. Le corps de la femme, aujourd'hui, on l'utilise partout. Je n'ai jamais vu un homme danser nu. Mais c'est toujours la femme. Et pourtant, la femme, tu es l'être que Dieu a créé avec la valeur. Tu détruis ton corps. Aujourd'hui, les femmes ne portent plus de soutien de leur taille. Il faut que le sein soit dehors pour montrer. Donc moi, si je vois une femme, le sein dehors, je considère la femme là comme une chaîne. Donc, nous y revenons, ça fera certainement l'objet d'un autre enseignement. Ce qu'il faut retenir, chers téléspectateurs, c'est que la femme a de la valeur, hein, comme un peu l'homme. L'homme doit avoir un habillement décent, même ceux qui fréquentent des assemblées. Hein. Nous, à l'église, au royaume des sacrificateurs de Christ, nous avons un code vestimentaire. Ne rentre pas à l'église, au royaume des sacrificateurs, celui qui veut rentrer. D'ailleurs, la Bible en parle, parlant des noces. Il faut être bien vêtu pour rentrer à certains endroits. Hein. Donc, il ne faut pas que celui qui le faisait par ignorance, c'est ce que la servante de Dieu disait. Parce que Dieu dit dans le livre, je crois, des Actes des Apôtres, au chapitre 17, que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Celui qui le faisait par ignorance, il est temps, avec les enseignements que nous sommes en train de donner, que le corps de la femme, c'est ce que la servante de Dieu venait de dire, a vraiment de la valeur. Dieu a donné beaucoup de valeur à la femme. Et en réalité, c'est le temple du Saint-Esprit, que ce soit le corps de l'homme ou le corps de la femme, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu, il a dit, Salomon voulait le bâtir des palais, des immeubles. Il a dit non, il ne peut pas habiter dans ce genre d'immeubles, dans ce genre de palais, mais il trouve bon d'habiter dans le corps de l'homme, dans le cœur de l'homme. Donc ça veut dire que c'est un endroit en réalité à sécuriser. La servante de Dieu disait tout à l'heure que au palais du président, de notre président, au palais du président au bord de mer, on ne peut pas jeter des papiers, même en route, n'importe comment. Sinon, vous serez pris et jeté en prison systématiquement. Sinon, vous serez reprimé. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Le corps de l'homme a de la valeur. On ne doit pas jeter des débris, on ne doit pas laisser des saletés dans ce dernier. Donc, merci, servante de Dieu, pour ce message. Je crois que les gens qui le faisaient par ignorance vont peut-être corriger avec des enseignements que nous allons donner tout au long de cette émission. Merci encore pour cette première partie, merci pour vos interventions. Nous allons passer maintenant sur ce thème proprement dit, femme sage, femme insensée dans le mariage. N'est-ce pas un thème particulier lorsqu'on parle de la journée internationale de la femme, que vous direz tout à l'heure, d'après vos informations, qui va se dérouler le 8 mars dans le monde, et en avril... c'est la journée nationale de la femme gabonaise. D'accord. Merci beaucoup. Donc, parlons de la femme sage, servante de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par femme sage, femme insensée? Quand nous parlons de la femme sage concernant le mariage, vous verrez que toutes les femmes sont à la recherche du mariage et ne sont pas prêtes au mariage. Beaucoup de femmes rentrent en compétition ou bien jouent avec leur ménage. Et ce n'est pas facile de perdre un ménage et d'en trouver un autre. Et donc, quand nous parlons de la femme insensée dans le mariage, c'est celle qui rentre en compétition avec son mari. Voyez-vous, Dieu n'a pas dit à la femme d'aimer. La femme n'a la facilité d'aimer. Mais Dieu parle toujours de la soumission. Les femmes, parlant de la journée internationale, il y a des pays où
les femmes pensent que, puisque c'est la journée internationale et qu'on parle de l'égalité de l'homme et la femme, puisque mon mari a découché hier, je vais découcher aussi pour lui montrer qu'on est égaux. Puisque mon mari boit, je veux aussi boire. Puisqu'il gueule, je veux aussi gueuler. Non, ça c'est les caractéristiques d'une femme insensée. Et quand nous regardons un peu le caractère de Vashti, lorsque son mari a organisé les festins, elle fit aussi avec les femmes pour montrer à son mari que ce que tu fais, je peux faire. Et par la suite, elle a perdu son rang et son ménage. Or, ça, Esther qui a repris le même homme qui n'avait pas changé, elle a compris que je ne peux pas rentrer en compétition avec mon mari. Lorsque Esther épouse Darius, Darius n'avait pas changé le mauvais caractère qu'il avait. Au temps de Esther, il a donné un décret, tu ne peux pas venir vers moi tant que je ne te tends pas le sceptre. D'accord. Et la femme sage est rentrée dans la prière pour transformer son homme. D'accord, donc c'est ce que la parole dit dans le livre que vous m'avez passé tout à l'heure, le livre de Proverbes au chapitre 14, verset 1er. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Par ses agissements. D'accord. Donc nous tenons à rappeler aux téléspectateurs que c'est du haut de vos 38 ans d'expérience de vie commune, mariés légalement. Je crois que c'est des conseils à prendre en compte, que vous avez vécu dans un ménage marié légalement, 38 ans de vie commune. Donc c'est à considérer et je crois que vos conseils seront d'une grande valeur à chacun d'entre nous. Moi je suis marié, ça fait pas un an à peine, ça pourra m'aider, ça pourra aider ceux qui sont mariés également dehors, ça pourra aider ceux qui sont à la recherche de leur perle rare. Oui, servante de l'Éternel, la femme sage, femme insensée, qu'est-ce que vous en dites à ce propos? On voit dans les églises, l'église c'est la compétition au mariage. Célibat, laisse-moi passer. Célibat ceci, célibat cela. On se dit que quand tu n'es pas marié, en réalité, tu es la toute pécheresse de toute l'église, la toute pécheresse de tout le quartier. Qu'est-ce que vous en dites, femme sage, femme insensée? D'abord, je vais signifier une femme sage, c'est celle qui est attachée d'abord à Jésus-Christ. La femme sage aussi, c'est celle qui écoute et pratique la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole et tu pratiques, même si tu es célibataire, tu n'auras pas peur, parce que tu sais que j'écoute et je pratique la parole. Quel que soit le temps, mon Dieu me donnera. Donc, ce que moi je demande à la femme célibataire, de s'accrocher à la parole de Dieu, de s'accrocher à Dieu. Peut-être tu es célibataire 10 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ne te laisse pas emporter par le péché du corps. Nous regardons comme Delilah qui a fait tomber Samson. Elle n'a pas pu pratiquer vraiment bien le sexe. Et je ne veux pas que toi qui es célibataire, tu puisses pratiquer le sexe comme cette femme Delilah. Continuez à prier. Dieu a réservé un homme pour toi. Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux et les autres choses viendront. Le mariage viendra. Est-ce que aussi c'est pas les formes de prédication qu'on donne dans les églises que il faut être marié, sans pourtant donner le fondement, la quintessence même du mariage? À quoi sert le mariage? Pourquoi le mariage? Est-ce que c'est pas ça nos rôles également dans les assemblées? Vous êtes responsable d'une assemblée Vallée des Beraka. Est-ce que le mariage vaille que vaille? Est-ce que le mariage coûte que coûte? Ou avant le mariage, servante de Dieu, il faut des enseignements pratiques. Il faut expliquer, voilà le mariage, voilà à quoi tu seras soumis dans le mariage, voilà à quoi tu t'attendras dans le mariage, voilà les caprices de l'homme ou de la femme dans le mariage. Et je pense que quand toutes ces choses sont assimilées, je crois que le reste
ça peut quand même être consommé. Nous voyons que le mariage vient. Dieu parle du mariage dans Genèse 2,18. Après avoir dit dans Genèse 1, le verset 28, soyez prospères. Second veut dire soyez prospères. Multipliez. Quoi? Ton chiffre d'affaires, ce que tu sais faire. Assujettissez, dominez. Mais la première partie où Dieu a dit à l'homme, cultive d'abord le jardin de ton futur et garde-la. Les gens s'en passent toujours de ça et veulent aller se cacher dans un mariage où ils ne sont pas prêts. Dieu n'a jamais parlé du mariage avant de dire à l'homme de cultiver. Non, c'est faux. Dieu a dit cultiver, dominer, assujettissez, multiplier. Mais on voit aujourd'hui que les femmes multiplient les échecs, multiplient les grossesses sans mari. Dieu a parlé à un homme et une femme. Cela ne veut pas dire que... Il a parlé de la procréation à un couple. Aujourd'hui, les gens se mettent à procréer sans être dans le mariage. Ça, c'est mettre le bœuf avant... la charrue avant le bœuf. Et donc, parlant du mariage, c'est une institution divine. Le mariage n'est pas mauvais. Mais si tu veux entrer dans le mariage sans être préparé, il te sera difficile de jouir du mariage. Le mariage n'est pas un problème. C'est juste du mariage qui est un problème. Parce que les gens y rentrent sans être préparés et ça devient pour eux, pour ne pas exagérer, l'avant-goût de l'enfer. D'accord. Donc, servant de Dieu, pour ceux qui sont rentrés, certainement, ils ne se sont pas préparés. Il faut quand même rattraper, hein. Oui. Il faut quand même rattraper les choses, puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quels sont les conseils que vous donnez pour ceux-là qui sont rentrés sans pourtant savoir à quoi ils devraient s'attendre, qui sont rentrés comme ça là, et ils sont déjà dans le bain, pour quand même rattraper ces échecs-là. Il faut quand même quel conseil à distiller à l'endroit de ces personnes-là. S'il y en a, bien sûr, je crois qu'il y en a. Oui, merci. Ceux qui sont déjà rentrés sans se préparer, Ou ceux qui veulent rentrer. ou bien ceux qui veulent rentrer, premièrement, se préparer d'abord dans le caractère. La Bible nous dit dans Proverbe 31, 26, elle ouvre la bouche avec sagesse. Et beaucoup d'hommes que j'ai parlé avec n'aiment pas les femmes qui parlent beaucoup. Les femmes, beaucoup de femmes ne sont pas humbles, comme Proverbe 11, 2 nous dit, la sagesse est avec les humbles. Mais beaucoup de femmes ne sont pas humbles. Beaucoup aujourd'hui détruisent leur mariage à cause de la bouche. Je vais donner ce conseil à une femme. Même si aujourd'hui tu es avec ton mari, tu as remarqué que l'homme a fait quelque chose de mal, le conseil que je te donne, laisse l'homme dormir, arriver à 5 heures du matin, tu réveilles l'homme, tu lui parles. Évitez de discuter avec l'homme. L'homme est le chef de la famille. Si l'homme se fâche, toi la femme, tu te tais. Et après, c'est là où tu peux aller voir l'homme pour dire non. Là où tu m'as grondé, j'avais raison, regarde comme ça, comme ça. Je vous donne un exemple comment je vivais avec mon mari. Le pardon doit être au centre. Amen. Qu'est-ce que nous faisons avec mon mari? Dès qu'on arrive la nuit avant de dormir, si je comprends, mon défunt mari, disons, si je comprends, il me dit, maman, tu veux dormir? Là, je sais qu'il y avait un problème la journée. J'ai dit non, je ne dors pas encore. Tu sais qu'on doit prier. Il dit voilà, la journée, nous sommes allés voir telle personne. Ta façon de parler je n'avais pas aimé. Et je ne veux plus que tu répètes ces choses. Et si tu es une femme humble, qu'est-ce que tu vas faire?
mon mari, pardonne-moi, je ne savais pas que ce que je parlais pouvait te blesser. Pardonne-moi. Mais la femme qui a la bouche, comme le prophète dit dans Proverbe 31, 26, la femme qui a la bouche, qu'est-ce qu'elle va faire? Attends, tu me corriges quoi? La fois passée, quand nous sommes allés chez Jacques, tu ne m'avais pas dit comme ça, comme ça. Le démon de l'homme dit, il ne faut pas rester. Ne laisse pas cette femme. Regarde comment elle va monter sur toi. Allez, gifle. L'homme va gifler. Le démon de la femme se lève encore, dit, oh, ne laisse pas. Elle attrape l'homme. Le démon de l'homme dit, mais ça, c'est la femme l'avait cherché quoi? Le divorce. Donc, je te donne le conseil, toi qui veux rentrer, le temps que tu es resté célibataire, Dieu est en train de préparer ton cœur. Dieu est en train de te façonner. Ton mariage est là. Le temps là, Dieu, parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. C'est pourquoi il n'envoie pas l'homme avant, parce que tu n'es pas encore préparé, tu n'es pas prête. Donc attends le temps de Dieu. Entre-temps, assieds-toi à l'église, reste attaché à la parole et les conseils là vont te changer. Tu vas te marier et rester pour toujours. Parce que nous les chrétiens, il n'y a pas de divorce. Amen. Voilà, s'il n'y a pas de divorce, c'est un aspect également sur lequel l'Église devrait beaucoup prier. Pas de divorce. Quand on s'est engagé, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Donc, c'est des éléments comme ça qui devraient faire peur aux chrétiens. Qu'on ne s'engage pas pour s'engager. Pour s'engager, il faut prendre beaucoup de temps d'enseignement. La parole, je crois, dans le livre de Osée, on nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. La connaissance, nous allons en parler tout à l'heure, ça fera partie des éléments de la sagesse. La connaissance, on l'acquiert comment? La connaissance, on peut l'acquérir à l'école, oui, on peut l'acquérir par les enseignements de papa, de maman, on peut les acquérir par les prophètes de Dieu à l'église. Donc, les gens refusent la connaissance, comme disait la servante de Dieu. Les gens refusent de cultiver le jardin, les gens refusent d'être soumis, être au pied du maître, mais se précipiter dans ce qui n'est pas appelé l'essentiel. Je crois également que sur ce chantier, on doit beaucoup prier, on doit beaucoup exhorter dans les églises. Et nous voulons également vous poser cette autre question-là. Comment on peut acquérir encore ces sagesses-là? Et combien de types de sagesse peuvent exister, hein? Comment on acquiert la sagesse? Selon moi, la sagesse, c'est Dieu qui donne. Hein? Amen. C'est Dieu qui donne la sagesse. Il dit, celui qui n'a pas de la sagesse, demande. Et si tu demandes la sagesse à Dieu, il va te donner. C'est ta façon de demander. Si tu demandes vraiment, il dit, demande-moi tout ce que vous voulez. Donc la sagesse, il te donne. Comme il a donné à Salomon, il peut aussi te donner. C'est Dieu qui donne la sagesse. D'accord. Donc nous reviendrons, c'est un thème passionnant. Hein? Nous allons beaucoup expliquer la sagesse. La servante de Dieu venait de dire tout à l'heure que la sagesse, on la demande à Dieu. Oui, et moi j'ai vu dans la Bible, dans le livre d'un Corinthiens, en chapitre 12, du verset 8 jusqu'à 10, c'est un don spirituel. Il y a la sagesse qui peut être don spirituel. Il y a la sagesse qui peut être instruction du père, de la mère, qui peut être instruction de l'église. Puisque la Bible en parle, hein, dans le livre de Proverbes au chapitre 22, verset 6. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et nous allons également introduire ce thème-là, l'éducation des enfants. Parce que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas éduqué, quelqu'un qui n'est pas sensibilisé, quelqu'un qui ne... La sagesse peut également s'acquérir par le visuel. Les enfants regardent, ou encore, là vous êtes servante de Dieu, serviteur de Dieu dans les églises, vous avez un comportement que vous devrez imprimer, et je crois que les fidèles devraient suivre ce modèle-là. Donc nous allons parler, servante de Dieu, et la prochaine fois, ce sera certainement le prochain numéro, samedi. On prie par la grâce de Dieu que vous ayez du temps, que Dieu dispose votre temps pour que vous soyez en notre compagnie. Et si vous avez, puisque le technicien est en train de nous signaler, les minutes, malheureusement, ça passe très vite, alors que c'est un sujet passionnant. Vous avez un mot à dire pour boucler cette émission. Il ne nous reste que moins d'une minute. Je vous passe la parole en 30 secondes. Ok, merci. Je dirais que cette femme, si aujourd'hui elle est insensée, qu'elle ne demeure pas insensée, elle peut devenir sage. Amen. La femme samaritaine faisait partie des femmes insensées, mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, elle est devenue une femme.
je peux dire idéal lorsqu'on parlait des hommes idéaux. Donc tu peux quitter le statut de la femme insensée pour devenir une femme sage. D'accord. Et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Peut-être tout à l'heure ou prochainement. Un mot à dire également, puisque nous sommes en train d'être pressés par la régie. Je vais dire à la femme que femme, tu es la perle rare. N'endurcis pas ton cœur. Tu ne vas pas regretter. Donc continue à prier. À la fin, tu auras la couronne, comme Abigail avait eu la couronne. Continue, attache-toi à Dieu. D'accord. Il ne va pas t'oublier. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous étions en compagnie de la servante de Dieu, pasteur Georgette Camoin de Centre du chrétien Centre chrétien international situé à Angonje, 4e cité, et du pasteur Chantal Mupindi de la vallée de Beraka. Et je réitère encore mes salutations à mon frère bien-aimé, Brice Mouelé, que j'espère retrouver très prochainement. Donc le thème que nous avons traité aujourd'hui, c'était femme sage, femme insensée dans le mariage. Nous avons eu l'expérience du pasteur du haut de ses 38 ans de vie commune et marié légalement, ainsi que pasteur Chantal, servante Chantal, 16 ans de mariage également. Donc vous voyez que c'est des personnes expérimentées, des personnes qui ont de la ressource. Nous allons beaucoup profiter de votre présence au milieu de nous pour enseigner, sensibiliser le peuple de Dieu. Quant à moi, frère Lazare, j'aimerais vous retrouver très prochainement sur les ondes de LVS TV, Sauvons nos âmes. Nous vous transmettons nos salutations en Jésus-Christ Nazareth et que l'Éternel vous bénisse. Nous saluons également la régie Glenn Tsumbu et Chris Bercy Gonga. Merci beaucoup et à très bientôt.